Le Volvo V40 Cross Country cherche à s'imposer sur le marché en expansion des crossovers de la catégorie Qashqai. Peut-être une alternative à l'Audi Q3, à la Mercedes Classe GLA ou à la BMW X1 auquel vous pensiez. Malgré de faibles différences avec une V40 standard, vous profitez d'une sensation premium, d'une efficacité parmi les meilleures de la catégorie et de l'option d'une transmission intégrale sur les versions haut de gamme. Les crossovers de style Qashqai envahissent désormais nos routes, des compacts familiales à haillons avec une touche d'aventure. Est-il vraiment nécessaire pour une marque de concevoir un produit à partir de zéro pour rivaliser dans cette niche en croissance? Volvo ne le pense pas et nous propose cette voiture, la V40 Cross Country. Si la V40 ordinaire n'existait pas, vous pourriez considérer celle-ci comme un crossover compact tout à fait crédible. En réalité, nous savons qu'il s'agit d'une V40 chaussée de bottes de randonnée, même si, contrairement à certains modèles censés appartenir à la catégorie Qashqai, elle propose en haut de gamme une option de transmission intégrale. Du point de vue de Volvo, tout ce dont vous avez besoin dans un crossover compact de la catégorie Qashqai est ici et rien de superflu. Et tout ce dont vous avez besoin inclut des moteurs essence et diesel drive 2 litres parmi les plus efficaces de la catégorie. Mettons ce modèle cross-country à l'épreuve. Voici une berline à haillons clairement développée par des personnes qui se soucient du plaisir de conduire. En fait, il s'agit de 4 personnes dans une équipe de mise au point du châssis, dont un pilote de rallye suédois et un gars qui court en Mazda MX-5 le week-end. Ils ont parcouru des milliers de kilomètres sur les pires routes britanniques jusqu'à être convaincus que cette voiture pouvait égaler ou surpasser les meilleurs de sa catégorie, même avec le châssis dynamique de série dont disposent même les modèles V40 les plus modestes. Le résultat est en effet un très bon compromis entre un confort d'amortissement et une tenue de route assurée. Vous pouvez toujours gâcher cela si vous le souhaitez en optant pour un châssis sport qui propose des ressorts et des amortisseurs plus fermes et abaisse la hauteur de caisse d'un peu moins d'1,5 cm, ce qui abaisse également le centre de gravité. Je me méfierais tout autant du système optionnel de direction assistée électrique à 3 modes, que vous pouvez régler entre une assistance très légère et une direction artificiellement lourde. Mais vous le laisserez surtout en mode intermédiaire, jugé meilleur par les ingénieurs dès le début. Le système de contrôle de traction en virage freine les roues motrices intérieures dans les virages serrés, transférant la puissance à la roue extérieure, et vous permettant de catapulter la voiture d'un virage à l'autre, d'une manière que vous ne vous attendriez tout simplement pas à pouvoir faire dans une Volvo. C'est une autre raison pour laquelle vous pourriez apprécier les puissances assez musclées communes aux 2 nouveaux moteurs Tech Drive lancés pour la première fois dans cette version améliorée de la V40. Ce que j'ai mentionné plus tôt, ce diesel D4 de 190 chevaux et ce modèle essence T5 de 245 chevaux. Le T5 est uniquement proposé avec la boîte automatique Geartronic à double embrayage et 8 rapports d'une grande douceur qui est en option sur ce D4 et c'est assurément quelque chose de très rapide. Le T5 atteint les 100 km/h, départ arrêté en seulement 6,3 secondes pour une vitesse maximale de 240 km/h. Choisissez une V40 T5 Cross Country et vous pouvez aussi l'équiper de la transmission intégrale. Si vous choisissez cette carrosserie 5 portes en version Cross Country Lifestyle, le supplément nécessaire de 1000 livres sterling ajoutera des éléments de style SUV pour donner, selon les espoirs de Volvo, une ambiance de crossover dans l'esprit du Qashqai. En revanche, si vous optez pour un modèle cross-country, vous n'aurez pas la possibilité de choisir les moteurs essence T2 et T3 d'entrée de gamme qui permettent à un modèle classique d'afficher un prix de départ assez bas. Toutes les versions sont équipées de jantes alliage d'au moins 16 pouces, d'une climatisation automatique qui rafraîchit également la boîte à gants, ainsi que d'un pommeau de levier de vitesse et d'un volant gainé de cuir. Celui-ci dispose de commandes audio pour une chaîne stéréo à 8 haut-parleurs avec entrées USB et iPod. Utilisable via le même écran couleur de 5 pouces, vous pouvez l'utiliser pour configurer la connexion Bluetooth de votre téléphone. Payez le supplément pour la carrosserie tout-terrain robuste que j'ai ici. Vous bénéficiez de barres de toit argentées, de rétroviseurs rabattables électriquement, d'essuie-glaces automatiques et d'entourage de fenêtres noires brillants. Et, pour ce look de SUV, un pare-choc arrière contrastant avec une plaque de protection intégrée. Les clients de Volvo, qui pourraient être un peu déçus que la marque ne propose pas de modèle crossover compact conçu spécialement pour concurrencer le Qashqai, pourraient bien être satisfaits par cette V40 Cross Country. Elle se démarque et est suffisamment élégante pour rivaliser avec les marques allemandes les plus raffinées.
Ce n'est évidemment pas un véhicule tout-terrain, même si vous choisissez la version à 4 roues motrices, mais aucune voiture de cette catégorie ne l'est vraiment. La plupart des futurs propriétaires seront surtout attirés par les moteurs essence et diesel drive remarquablement sobres proposés au catalogue. Ils caractérisent l'approche plus pragmatique de cette voiture dans l'univers des crossovers. Si cela vous séduit, alors vous pourriez bien être d'accord avec Volvo pour dire que ce que nous avons ici est une compacte familiale au look branché qui vaut vraiment le détour.